Mon thème de ce matin, c'est écouter, entendre et comprendre. Écouter, entendre et comprendre. Voilà sur quoi nous allons parler. Retenez bien cet ordre. Ce sont des choses que souvent tu rates et qui fait que tu rentres difficilement dans le discernement des choses, dans la compréhension des choses de la vie et même dans la dimension de l'appréhension des choses. Amen. La Bible dit dans Matthieu chapitre 11, verset 15, il dit que celui qui a des oreilles entende. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Pourquoi on précise à celui qui a des oreilles? Parce qu'il y a des gens qui étaient autour, qui étaient sourds, muets, ou si il y a certains qui n'avaient pas la capacité d'entendre. C'est une manière de dire tout simplement qu'il y a de ceux qui écoutent mais n'entendent pas. Il y a de ceux qui ont la capacité d'entendre les fonds sonores, mais font fi d'ignorer la voix qui est en train de s'émettre. Il y a des moments où vous êtes sur votre lit, vous entendez du bruit dehors. Vous entendez par exemple des gens faire du bruit même à 2 heures du matin. Mais vous ne vous intéressez pas de ce bruit. Vous l'ignorez complètement. Mais ça peut être quelqu'un en danger. Ou ça peut être un futur danger pour vous. Mais vous choisissez de l'ignorer. C'est-à-dire qu'on choisit ce qu'on veut entendre et ce que l'on écoute. Et on va comprendre ce paradoxe. C'est quoi écouter? Écouter, c'est l'acte extérieur. Écouter, dans la Bible, commence par une disposition volontaire. Ce n'est pas seulement percevoir un son, mais s'arrêter et se rendre disponible. Celui qui écoute joue un aspect très important. Il ne va pas prendre un son confus. Il cherche à comprendre l'origine du son et le message que recèle le son qui vient à son oreille. Celui qui écoute, écoute de façon très particulière. C'est-à-dire que ce qu'il veut, c'est comprendre. Ce qu'il veut, c'est saisir le fond. Il est précis dans ce qu'il veut. En hébreu, le mot schéma signifie à la fois écouter, prêter attention et obéir. La Bible dit dans Deutéronome 6, verset 4, il dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Vous devez savoir qu'on peut écouter Dieu sans laisser entrer. Beaucoup écoutent avec les oreilles, mais leur cœur est distrait. Parce qu'ils ne se focalisent pas sur ce que l'on attend ou ce que l'on lui dit. Le danger, c'est que, bien aimé, la Bible dit dans Matthieu chapitre 15, verset 8, il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Son cœur est éloigné parce qu'il ne m'écoute pas. » Le cœur de ce peuple s'éloigne de Dieu parce qu'il ne l'écoute pas suffisamment. Quand Dieu élève des interdictions, nous on n'obéit pas. Quand Dieu parle, on fait fi de ne pas comprendre. On ignore. Alléluia. Nous avons besoin d'apprendre l'écoute, qui est l'acte extérieur. Ce qui nous permet de nous disposer volontairement. Celui qui décide d'écouter s'implique personnellement dans l'action de percevoir. Mais celui qui entend, c'est encore autre chose. Alors c'est quoi entendre? Entendre, c'est la réception intérieure. Entendre va plus loin que l'écoute. C'est recevoir le message dans le cœur. Dans Matthieu chapitre 13, verset 22, il est écrit « Ils entendent la parole, mais le souci du siècle étouffe la parole. » C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui entendent la voix de Dieu et qui entendent la voix, mais tellement qu'ils y ont des préoccupations, ces préoccupations prééminent sur le fait d'entendre. Entendre, c'est laisser la parole pénétrer l'âme. C'est être touché, interpellé, parfois dérangé. Beaucoup entendent la prédication, mais n'entendent pas la voix de Dieu derrière les mots. Il y a plusieurs de personnes, quand on enseigne, ils ne recherchent pas la voix de Dieu, ils recherchent l'éblouissement, l'intelligence, la quintessence, la manière de penser des hommes, que de rechercher Dieu derrière les mots dans un enseignement. Puiser Dieu
dans la racine même de son enseignement, de ce que Dieu veut réellement nous parler. Un jour, mon père dans la foi me disait, tu peux prêcher pour beaucoup de personnes, mais tout le monde ne recevra pas la prédication de la même manière. L'enseignement avait un but, mais Dieu parle à travers cet enseignement différemment dans nos cœurs. Chacun reçoit le message selon la disposition de son cœur. Celui qui t'entend recevra toujours différemment des autres. Il reçoit selon la disposition de son cœur. Hâtez-vous à écouter, mais surtout à entendre. Car écouter, c'est laisser percevoir le son en vous. Mais entendre, c'est l'emmener dans votre cœur. C'est très important. Car beaucoup entendent la prédication, mais n'entendent pas la voix derrière les mots. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 27, parce que c'est quelque chose qui est arrivé au Christ. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Les brebis du Seigneur sont sensibles aux cordes vocales de l'Éternel. Vous n'avez pas besoin de beaucoup crier pour que celui-ci se sente intéressé, celui-ci se sente captivé, celui-ci se sente touché. Parce que là où le Seigneur se trouve, peu importe la personne qui parle, le message, la puissance, l'Esprit de Dieu emmènera cette personne, pas en captivité, à savoir que le Seigneur qui te parle. D'accord? Nous avons notre troisième point, comprendre. Comprendre, c'est la révélation spirituelle. Comprendre est la conséquence de l'écoute, du fait d'avoir écouté et du fait de s'être attelé à entendre. Comprendre bibliquement n'est pas intellectuel. Seulement, c'est une lumière donnée par Dieu. Dans Luc chapitre 24, verset 45, la Bible dit « Je leur ouvrirai l'intelligence pour comprendre les Écritures ». On peut écouter sans entendre. On peut entendre sans comprendre. Cependant, la compréhension vient quand le cœur est humble, quand l'esprit est enseignable et quand l'esprit révèle. Dans le livre d'Un Corinthiens, chapitre 2, verset 14, la Bible dit « L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. » C'est-à-dire que l'homme en soi n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit parle, lui-même il doute. Quand l'Esprit parle, lui-même il boude. Quand l'Esprit parle, il dit non, c'est pas l'Esprit, c'est forcément ma pensée, c'est forcément peut-être moi qui me suis dit ça. Ça peut pas être l'Esprit de Dieu qui me dit ça. Mais pourtant c'est Dieu qui t'a parlé. Pourtant c'est l'Esprit de Dieu qui s'est servi de sa bouche, de sa façon de te transmettre, de te toucher par ton cœur, par ce message, que tu comprennes quelque chose. Bien aimé, la compréhension, c'est le domaine de Dieu. C'est l'Esprit qui favorise notre compréhension. Écouter est très importante. Elle permet de faire entrer le son de façon particulière. Entendre, c'est prendre ce son, c'est le ramener dans votre cœur. Et l'Esprit qui a pris ce son, qui l'a ramené dans votre cœur, le convertit en quelque chose de raisonnable, d'intelligent, que votre âme, votre esprit comprend directement. C'est une étape importante. Si vous ne vous attelez pas à écouter, vous ne pourrez pas entendre. Si vous ne pouvez pas vous atteler à entendre, vous ne pourrez pas comprendre. C'est une étape successive. Vous ne pourrez pas dire que je vais écouter et comprendre. C'est pas possible. Vous ne voulez pas dire que je vais comprendre, je vais entendre pour comprendre. Pas du tout. Parce que si vous n'avez pas perçu le son, ça ne sera pas du tout possible. Alléluia. Donc la progression spirituelle, c'est laquelle? La progression étape par étape, c'est que tout commence dans l'écoute, l'oreille et l'information, entendre le cœur et la conviction, comprendre l'esprit et la transformation. La compréhension produit l'obéissance et l'obéissance produit la vie. Certaines personnes ont du mal à suivre Dieu ou à appliquer la parole de Dieu parce qu'ils ne le comprennent pas déjà de base. On donne à une personne la Bible, il ne le comprend pas. Il ne le comprend pas pour de multiples raisons. Moi, je m'en souviens que je ne comprenais pas la Bible parce que j'ai entendu dire de quelqu'un que la Bible, c'est une forêt. Que la Bible n'est pas facilement, c'est pas donné à tout le monde de le lire, les gens s'y perdent.
Or que c'est faux. C'était une manière de m'inducter en tort. La Bible n'est pas une forêt. La Bible est un livre ouvert pour tous ceux qui désirent connaître Dieu. Pas besoin d'être initié pour comprendre. Juste le vouloir. Juste ouvrir son cœur. Et ne pas venir avec un esprit partial, c'est-à-dire avec une idée proscrite. Mais même si vous venez avec une idée proscrite, la Bible sera une lumière, une lanterne à vos yeux, nous donnant la possibilité de comprendre histoire après histoire comment Dieu est-il merveilleux. Donc ne vous dites pas que vous ne pouvez pas le lire parce que vous n'êtes pas assez spécial. Vous avez juste besoin de disposer votre oreille, de disposer votre entendement qui est à l'intérieur, et que vous avez besoin aussi de laisser l'esprit traduire pour vous, vous aider à faciliter votre compréhension. Parce que l'esprit est là pour ça. Les blocages de la compréhension. Souvent, beaucoup ont du mal à comprendre la voix de Dieu, à comprendre les Écritures, à comprendre les mystères de ce qui leur entoure, à comprendre les événements qui sont devant eux. C'est à cause du péché non confessé, de l'orgueil spirituel, de la précipitation, des blessures intérieures, des bruits du monde. La Bible dit dans Éphésiens 4, leur intelligence est obscurcie. Quand l'intelligence est obscurcie, même le discernement devient flou. Alléluia. On nous montre un modèle clair de notre principe d'enseignement de ce matin. C'est Jésus-Christ qui est le modèle parfait, car Jésus écoutait le Père, entendait sa volonté, comprenait le temps et la saison. Parce que celui qui rentre dans cette disposition ne marche pas en vain. Il marche en posant les pas prophétiques, en connaissance et en gain de cause. Il sait ce qu'il fait. Parce que celui qui écoute et qui entend comprend ce que Dieu veut faire de lui, ce que Dieu attend de lui, ce que Dieu l'emmène à faire. Écoutez, donnez l'accès à votre intérieur d'entendre, d'entrer dans l'entendement. Et permettez par cet entendement, par l'esprit, que Dieu éclaire votre lanterne pour que vous puissiez comprendre. Et là, vous serez, pourquoi je vis ceci? Pourquoi je rencontre cela? Pourquoi je passe par là? Si vous n'avez pas encore entendu, vous ne comprendrez pas ce qui se passe dans votre vie. Pourquoi consultons-nous souvent les prophètes? Parce que nous ne savons pas ce qui nous arrive. Mais quand nous consultons le prophète et que nous ne l'écoutons pas, même s'il t'explique pendant 2 heures du temps ce que tu vis, toi tu ne comprendras rien. Tu ne vas juste te tarer sur un objectif, tu es bloqué. Or tu as besoin de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas. Donc prête ton oreille à entendre, à écouter plutôt, et ainsi prête ton corps à entendre, et ainsi tu comprendras ce qui ne va pas dans ta vie et ce qui menace ton être. Voilà, c'était notre petit enseignement de ce matin, juste pour nous attirer à comprendre ces petits principes de l'esprit. Le discernement vient de l'écoute, le discernement vient de l'entendement, et c'est ainsi que vous avez la compréhension qui est le résultat même de ce que vous attendez, c'est-à-dire le discernement. Si vous n'écoutez pas suffisamment, vous ne pouvez pas comprendre. On ne peut pas se mettre à traduire un rêve juste par comme ça. Vous avez besoin d'écouter le rêve afin de l'entendre de votre cœur et de le comprendre. Ainsi, vous pourrez traduire ce rêve. Vous avez besoin de bien écouter la situation que l'on vous reproche pour l'entendre avec votre cœur et par l'esprit comprendre ce qui se passe. Ne soyez pas réactionnel tant que vous n'avez pas encore saisi ce qui se passe du doigt. Un enfant de Dieu, c'est celui qui prend son temps de discerner, de comprendre, d'apprécier et non seulement de juger. Voilà, je ne prends pas assez de votre temps. C'est le premier jour de